Dans cette partie, le docteur Mengele avait son hôpital et les expériences pseudomédicales génétiques ont eu lieu sur les enfants, mais sur les adultes aussi. Visite guidée de Birkenau. 82 ans après la création de ce camp de la mort, ces Bruxellois reviennent sur les traces des disparus, visitent ces lieux qu'ils ne connaissaient qu'en photo. C'est une image qu'on a directement sur nos cours, sur Internet. C'est dès qu'on parle Deuxième Guerre mondiale, camp de concentration, etc. C'est vraiment cette image-là qu'on pense. Et là, de le voir en vrai, c'est hyper touchant. Dans ce camp de 170 hectares, ces élèves découvrent les baraquements reconstitués où étaient entassés les détenus. Parmi eux, l'arrière-grand-père de Talia, 17 ans. J'ai pu un peu imaginer son parcours, me faire des petites histoires dans ma tête. Et en tout cas, je sais qu'il a marché là où j'ai marché aujourd'hui. Tu te sens un peu plus proche de lui en ayant visité ici? Oui, bizarrement, j'ai le sentiment où je me sens plus proche de lui, plus proche de mon histoire, plus proche de moi-même. Une visite riche en émotions pour les élèves, aussi au camp d'Auschwitz devenu musée. Après l'entrée et son porche glaçant, les jeunes de l'Athénée Royal Luc II découvrent les blocs. Dans celui-ci, les effets personnels des déportés, des tas de lunettes ou de chaussures, pour rendre tangible l'innommable. On peut vraiment s'imaginer et se mettre pas à la place des personnes, mais quand même se rendre compte en fait de vraiment il y avait autant de personnes qui ont subi ça et autant de personnes étaient là avant quoi. Une visite accompagnée de leur professeur qui a préparé le voyage avec eux. Le devoir de mémoire fait partie des missions essentielles de l'éducation. Partout on voit l'extrémisme remonter, à la fois dans les pays qui ne sont pas démocratiques, mais également dans les démocraties. L'école se doit d'apporter sa pierre à la défense des valeurs démocratiques. Un déplacement organisé par le War Heritage Institute et la Défense, avec une septantaine d'élèves belges, accompagnés notamment par la ministre de la Défense. C'est important que les jeunes générations puissent se rendre compte de ce qui s'est passé en se rendant sur les lieux du génocide. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de personnes qui ont pu vivre ces moments, qui sont encore avec nous, mais ils ont transmis des messages. Une journée en Pologne que ces jeunes n'oublieront pas, devenant à leur tour des passeurs de mémoire. Cela ne se répète.